Bienvenue à tous sur le Wrestling News, j'espère que vous allez bien. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez la guerre Raw contre SmackDown dans les audiences. On ira voir ensuite le résumé de WWE Raw et on terminera avec Bill Goldberg. Combien fera-t-il d'apparitions? Eh bien vous savez quoi, on vous dit ça en fin d'émission. Mais débutons donc avec les audiences. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, SmackDown faisait quelque chose d'exceptionnel. Pour la première fois, elle battait WWE Raw. Et donc la question que tout le monde se posait était: est-ce une fois ou est-ce qu'une vraie confirmation d'un passage à témoin entre les deux shows? Eh bien la réponse est non. WWE Raw a repris le dessus et a remis les pendules à l'heure. 500 000 téléspectateurs en plus pour 3 millions pour Raw contre 2,5 pour SmackDown. Alors des audiences assez logiques après la présence de Goldberg à Raw, mais avoir vu SmackDown les battre, ça a dû les faire réfléchir, surtout que le mois de décembre a été assez catastrophique. D'ailleurs, autre détail, plus les années passent, plus les audiences de Raw diminuent, chose qui n'est pas le cas pour SmackDown, que ce soit enregistré ou en live. On a eu d'ailleurs des audiences assez stables. Bon, après Stéphanie pourrait m'appeler pour me dire que la concurrence n'est pas la même, mais justement, eh bien la grande question sera de savoir si le show a été de la même, parce qu'on a vu que Mick Foley était un petit peu en surveillance par rapport aux audiences qui n'étaient pas bonnes. Et justement, on sait déjà que dans ce show de Raw, l'Undertaker et Shawn Michaels étaient là. On sait également que vous aurez un match pour le titre des États-Unis dans un match handicap avec Roman Reigns qui fera ceinture contre la team Jericho. Et donc le show a débuté avec un segment backstage où on apprend que WrestleMania 34, je l'ai annoncé hier, et bien que ça déroulera à la Nouvelle-Orléans, que Rollins sera au Royal Rumble match et que Strowman veut se venger de Goldberg et de Roman Reigns. Mais lui ce soir il aura Seth Rollins. Et c'est parti direct, handicap US Championship match. Roman Reigns a-t-il couvé sa ceinture? Eh bien oui, mais c'est en non contexte. C'est l'intervention de Braun Strowman et de Seth Rollins. Et donc après le combat, Stéphanie déclare que ce match va redémarrer, mais il sera en main event. Le second match est justement Strowman contre Rollins. C'était double count out, en clair double décompte à l'extérieur, après que les deux soient tapés à l'extérieur. Du côté de la Cruiserweight Division, 2 matchs. The Extraordinary Gentleman Jack Gallagher qui bat Drew Gulak avec un dropkick et Neville qui bat Lince Dorado par soumission. Nous avons eu ensuite le Heartbreak Kid Shawn Michaels qui est là pour la promo, pour le Royal Rumble, pour les participants, pour son film. Et donc Rousseff il est là, il dit: c'est un très bon film, mais moi avec Lana ça aurait été beaucoup mieux. Et d'ailleurs la HBK il le chambre. Et les softs arrivent à ce moment-là. Big Cass affrontera à ce moment-là Jinder Mahal. Et c'est sans surprise, victoire de Big Cass avec un Hellfire Elbow, bien aidé par HBK. Du côté des champions par équipe, c'est Sheamus qui bat Doc Gallows avec un Brogue Kick. Et donc Mick Foley arrive. Et il a un peu tout paniqué. Bah oui, je vous l'ai dit, il est un peu en probation. Et le problème, c'est que l'Undertaker, c'était un petit peu son moment où il fallait que s'il avait pas de boulot, s'il avait pas l'Undertaker, le boulot n'était pas là. Et d'ailleurs, justement, il lui met tout sur le dos, Stéphanie. Il lui dit: c'est de ta faute, la baisse d'audience, c'est ta faute, la Cruiserweight, c'est ta faute. Si on a perdu Survivor Series dans la Team Raw contre la Team SmackDown avec Kevin Owens, c'est ta faute le chômage en France, c'est ta faute ma défaite sur Rayman, c'est tout est de ta faute. Et à ce moment-là, on entend le gong. Et oui, ce gong qui a fait retentir des tant d'années. L'Undertaker arrive, déclare à ce moment-là que personne ne lui dit de venir, car c'est lui qui dit de venir. Et c'est alors qu'il annonce qu'il participera au Royal Rumble match, qu'il a fait 22 trous, voilà c'est ce qu'il dit, 22 trous pour 22 âmes, et donc bien évidemment, les 29 reposeront en paix pendant que lui il ira dans le main event de WrestleMania. Du côté de Nia Jax de Charlotte, c'est une victoire face à la paire Banks-Bayley avec sa leg drop sur Bayley. A noter que Sasha a été très peu utilisé sans doute pour vendre sa blessure à la jambe. Et donc avant le main event, Kofi Kingston a battu Titus O'Neil. Et donc enfin on remet le match Handicap US Championship match. Roman Reigns contre la team Jericho. Eh bien, ladies and gentlemen, soyez réjouis ou inquiets, ça après c'est vous qui voyez, puisque oui, Roman Reigns n'est plus le champion des États-Unis, c'est Chris Jericho qui gagne avec un codebreaker, bien aidé par Kevin Owens qui lui a offert ce titre. Est-ce que la perte de ce titre signifie que Roman sera champion au Royal Rumble? Réponse dans 2 semaines. D'ailleurs en parlant de Roman Reigns, il défendra bien sa ceinture pour le titre universel.
Chris Jericho, lui, bien sûr, sera dans le Royal Rumble match. Il sera d'ailleurs accroché du haut, tout en haut également. Et d'ailleurs, demain, on parlera de Chris Jericho parce qu'il est susceptible de s'en aller. Et bien sûr, on en parlera demain. Et d'ailleurs, une personne qui, lui, n'était pas là pour ce show de Raw, c'est Bill Goldberg, que vous allez le voir, bien sûr, dans le Royal Rumble 2017, dans le Royal Rumble match. Et en plus de ce match, la WWE, et plus particulièrement le WWE Universe, risque de le voir assez souvent. En effet, il se murmure qu'entre le Raw du 2 janvier et WrestleMania, Goldberg sera là 13 fois pour 3 matchs. Et donc si on suit la logique, ça sera donc le Royal Rumble, WrestleMania, pour sa revanche non désirée contre Lesnar, ou alors le match dont je vous ai parlé d'hier avec Roman Reigns, mais il manque un match. Et ce match devrait avoir lieu à Fastlane. Alors la grande question est de savoir c'est contre qui et pourquoi. Alors on peut imaginer un Goldberg contre Lesnar à Fastlane, ou alors autre chose, mais en tout cas, peut-être enfin que Goldberg va peut-être venir de plus en plus souvent, et peut-être que Goldberg nous fera un bon match. Vous savez quoi? Ça a été Noé il n'y a pas longtemps. Faut espérer. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, comme je l'ai dit, la news sur Chris Jericho, le nouveau champion américain. Et on fera bien sûr, comme toujours, le résumé de SmackDown. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne soirée. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Vous savez sur qui fait cette vidéo. Nous on se retrouve demain. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao tout le monde. Oh, elle est longue la vidéo.